Bon, Papacito, on a fait une story hier qui est juste hilarante, j'en pleurais encore de rire il y a quelques minutes. Révolution! On est les mieux placés pour parler de nous. Eux, c'est juste des connards. Là-bas, l'État, les flics et les fachos. L'État. Mais en vrai, sur le fond, j'ai de la peine pour lui et pour eux en fait. Et je dis ça sincèrement pour le coup. Vous savez, des fois on dit ils me font de la peine, mais en fait il y a de la rancœur derrière. Non, là j'ai vraiment de la pure et sincère peine pour lui. Parce que le mec va mal, ça se voit, ça se sent, ça s'entend, ça transpire le mal-être, lui et tous les autres spécimens là. Parce que contrairement à ce que pensent les gauchistes à notre égard, nous avons un cœur, généralement bien plus grand que le leur d'ailleurs, mais bref. J'ai un cœur. Et je le sais que ce type-là, s'il voyait mes vidéos, s'il connaissait mes positions politiques, etc., je sais qu'il m'insulterait et qu'il me souhaiterait la mort. Ces gens-là, s'ils pouvaient me faire tuer, ils le feraient sans hésiter et sans aucun état d'âme. Je le sais, mais justement, ça m'enlève pas la peine. Au contraire, ça me fait encore plus de peine pour eux parce qu'ils sont malheureux. Et malgré tout, ça reste des gens de mon peuple, en fait. Alors, j'en ai un peu honte, j'avoue, et nos ancêtres auraient 1000 fois plus honte encore. Bon, des fifous, il y en a eu de tout temps, certes, mais là, à notre époque, c'est quand même particulier, quoi. Donc, j'en suis pas fière de ces gens-là, mais je peux pas m'empêcher de me sentir comme une grande sœur avec eux, comme une maman avec son enfant qui part en vrille, que je vois faire n'importe quoi sous mes yeux, pour lequel je me sens impuissante. C'est un peu comme si je voyais mon gosse faire sa crise d'ado, là, être mal dans sa peau, faire des crises de larmes, et je serais là, tu sais, voilà, maman est là, chut, c'est fini, voilà, voilà. Je me sens un peu comme ça. Parce que malgré tous les efforts du monde de cette société-là, toute cette propagande individualiste, progressiste, ethno-masochiste, malgré tous les efforts du monde qui sont faits pour nous déraciner, pour nous individualiser, pour nous couper de notre histoire, de notre peuple, de notre sentiment communautaire, malgré tout ça, je continue de le ressentir au fond de moi, ce sentiment communautaire à l'égard de mes confrères français, européens, blancs, et donc y compris lui. Oui, même lui. Et je suis sincèrement attristée et atterrée de les voir se faire embrigader, lobotomiser, matrixer, déconstruire, se faire saboter par ce cancer idéologique gauchiste, par ce communisme mental, par cette décadence, par cette pure maladie mentale qu'est le wokisme et tous ses dérivés dont le transgenrisme. Encore une fois, je sais que ces individus-là, eux, ne se sentent absolument pas solidaires de moi et ne se sentent absolument pas appartenir au même groupe, au même peuple que moi. Je le sais bien, je sais qu'ils ont été matrixés par ce cancer déconstructiviste, qu'ils ont été tirés vers le bas par cette médiocrité socialiste ambiante. Je leur en veux pas, je les plains. Bon, heureusement, il y a une grande partie d'entre nous qui est quand même restée normale, qui est restée enracinée, lucide, intègre, solide, normale. J'aimerais pouvoir dire une majorité, mais je pense que c'est une minorité, au contraire. Parce que je fais des vidéos là où je fais la fille arrogante, détachée, tout ça. Mais à la base, moi, j'ai un cœur d'artichaut, en fait. Moi, faut pas montrer des choses comme ça. Ce mec-là génère en moi un réel sentiment de peine et de compassion, quoi. J'ai envie de l'aider, en fait. Ces gens-là, j'ai envie de les aider. J'ai envie de les prendre en stage. Je sais pas, faire une espèce de thérapie de groupe, comme ça, dans la forêt. Leur faire prendre l'air. Leur changer de cette atmosphère parisienne dégueulasse. Parisienne ou citadine, en tout cas. Et les amener tous faire une rando tous ensemble, tu vois. On prendrait un pique-nique, de la crème solaire, tout ça. On se couperait vraiment du monde et de la ville en l'espace de quelques jours ou juste de quelques heures. Je les ferais se dépenser, tu vois, suer un peu. Enfin, même suer beaucoup. Parce que là, il y en a des substances à expier. Là, il y a pas mal de toxines à faire sortir. Là, hein. C'est une sorte de stage de sénitude, en fait. Un stage de trucs normaux. De la marche, des œufs durs, du soleil. Leur faire sentir l'odeur de l'herbe un peu. Et pas celle qui fume 8 fois par jour. Hein. L'herbe de type l'herbe que mangent les vaches, quoi. Ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas senti cette herbe-là ? Et si je dis tout ça, c'est parce que moi-même, j'ai été une ado, voire une adulte, très mal dans sa peau. Hein. Bon, j'en suis jamais arrivée à ce stade-là, mais j'ai été vraiment très mal dans ma peau. Et je me suis jamais sentie aussi bien que depuis que je fais des vrais trucs, depuis que je vais à la salle, me dépenser, utiliser mon corps, lire, prendre le soleil, prendre l'air, marcher, suer, faire des trucs qui m'endurcissent. Je me suis jamais sentie aussi bien que depuis que j'ai arrêté de m'enfermer dans un univers de spleen, d'écouter de la musique badante, composée par des artistes certes talentueux, mais tout aussi mal dans leur peau les uns que les autres, qui font transpirer ce mal-être à travers leur son. Ouais, que ce soit à travers la musique qu'on écoute, les fréquentations, les personnes dont on s'entoure, nos activités, nos lectures. Faut vraiment faire attention à l'univers qu'on choisit en fait, à l'univers avec lequel on choisit de s'entourer. Parfois, ces simples trucs suffisent en fait à sortir de ce mal-être, sortir de la dépression en fait, parce que enfin, ce mec, je sais pas dans quel état il est exactement, mais ça transpire pas le bien-être. Alors, je sais que c'est plus compliqué que ça parfois, je sais que la dépression, c'est un vrai truc. Croyez-moi, je le sais. Mais c'est justement parce que je le sais et que j'ai pu moi-même parfois en sortir que je me permets de dire tout ça, en fait. Donc oui, parfois, c'est un peu plus compliqué que ça, mais parfois, ça l'est pas.
Parfois, c'est pas plus compliqué que ça. Parfois, il suffit juste vraiment de se débarrasser de l'univers badant qui nous entoure ou qu'on a choisi, avec lequel on a choisi de s'entourer, et de ne s'entourer que de trucs sains. Et rien qu'avec ça, en fait, je pense que 90% du taf est déjà fait. De la nature, de l'air frais, de l'activité physique, de la nourriture correcte, pas de drogue, et la clope est une drogue. Hein. Arrêtez de fumer. Qu'importe la raison, en fait. N'importe quelle raison pour laquelle tu fumes est une excuse. Et une mauvaise excuse, parce qu'il n'y a aucune bonne excuse à fumer. C'est vraiment de la pure autodestruction, c'est de l'auto-sabotage pur. On peut pas s'aimer et fumer en fait. Or, aimez-vous, respectez-vous, je vous en supplie. Oui, il n'y a pas que la clope qui abîme. Moi par exemple, j'ai eu une petite période d'anorexie, je me suis abîmée, je m'abîmais. Pourquoi ? Parce que je m'aimais pas. Puis ensuite, on m'a expliqué, on m'a appris, on m'a dit qu'il fallait s'aimer, il fallait que je m'aime, et que c'était la base de tout le reste en fait. J'ai compris, j'ai appris à m'aimer et maintenant je m'aime. Et plus jamais je ferai des trucs qui m'abîment comme ça. Fumer n'est pas un truc stylé, hein. Fumer est une addiction, c'est une faiblesse, c'est une preuve qu'il y a une faille, qu'il y a un truc à régler. Et c'est pas grave, on fait tous preuve de faiblesse à un moment ou à un autre, même à plusieurs moments. Le tout c'est de se faire violence et d'arriver à un moment à en sortir. Enfin bref, j'espère vraiment que vous arriverez à vous sortir de ce mal-être. J'espère vraiment qu'un jour vous verrez la lumière. Sincèrement quoi. Sortez des facs de sociaux, sortez de Paris, sortez des centres-villes et goûtez aux vraies choses, à la vraie vie. Et je vous assure que rien qu'avec ça, ça ira déjà beaucoup mieux. Et je vous le souhaite sincèrement. Alors oui, cette vidéo ne contenait pas forcément de vannes, hein. Je sais que je vous ai habitué à autre chose. Mais voilà, c'est comme ça, je fais ce que je veux finalement. Merci de m'avoir écouté. Si t'es d'accord et si toi aussi tu souhaites à cette personne et aux autres de guérir et d'aller mieux, mets un like, laisse un commentaire, partage cette vidéo et surtout abonne-toi. Merci à tous et moi je vous dis à très vite. Bisous.